Sentez-vous bien. Coralie Bouisset, aujourd'hui, on l'a dit, on va parler beaucoup aux femmes, principalement, Oui, bien sûr. principalement, oui. Je vous laisse nous expliquer le problème du jour. Alors, le problème du jour, c'est l'endométriose. Alors, l'endométriose, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça arrive à une femme sur 10. Elle Je ne fait des saurais pas recherches. l'expliquer aussi bien. Non, mais le problème, c'est que je vais vous l'expliquer avec des mots qui ne sont pas forcément très... Alors que je sais que vous allez le faire beaucoup Mais mieux que même moi. les femmes ne sauraient pas l'expliquer. Alors, déjà, il faut savoir que ça s'auto-diagnostique beaucoup, parce que c'est une maladie qui est très répandue, mais très peu connue. Alors, on va dire que l'endométriose, en rapide, c'est la preuve que les femmes ne sont pas toutes des chochottes quand elles ont mal au ventre et qu'elles ont leurs règles. C'est une vraie pathologie. Alors, j'ai rencontré un spécialiste, un gynécologue pour ça, qui est le docteur Sylvain Tassy, qui est niçois et qui travaille dans différents établissements du département, notamment au pôle santé Saint-Jean à Cannes-sur-Mer, et qui opère là-bas. Et qui, du coup, m'a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire, entre guillemets. Il m'a dit au début de l'interview, on se demande parfois s'il n'y a pas un peu de misogynie. Si les hommes avaient souffert autant, peut-être que le diagnostic aurait été posé plus rapidement. C'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ces espèces de douleurs qui reviennent à répétition chez certaines femmes, chez 10% des femmes de la population pendant les règles. Et donc, ces douleurs qui sont parfois inexplicables et qui sont parfois terribles. Donc, l'endométriose, en fait, c'est l'explication est toute simple, c'est du tissu qui se positionne à des endroits où il n'a strictement rien à faire. Donc dans le vagin, l'utérus, les ovaires, et qui du coup peut être vraiment infime, mais avoir des douleurs, apporter des douleurs immenses en fait. Je me suis permis, Coralie, Oui, vous avez bien d'ouvrir fait. un de vos numéros des carnets de santé, Tout qui n'est à pas fait. le dernier, mais Non, dans on a lequel vous préféré aviez revenir un traité petit peu en justement arrière, ce ouais. sujet. Et on afin avait eu la d'illustrer un chance petit peu. d'ailleurs d'aller en bloc opératoire et d'assister à une opération du docteur Tassy qui nous a vraiment bien expliqué comment ça se passait, parce qu'effectivement dans les traitements de l'endométriose, on commence d'abord par un traitement hormonal quand on peut le faire et au moins pour faire des tests, mais parfois ça suffit pas et donc le traitement vraiment à faire dans ce cas-là, c'est l'opération. En plus vous avez vu comme il est beau le docteur Tassy. Et bon, on voit bien ses yeux. Mais... Donc non, très sympathique et vraiment très professionnel et très spécialisé là-dedans. Et c'est le seul spécialiste du département. Parce que comme je le disais, cette pathologie est vraiment inconnue par les professionnels de santé aujourd'hui. On a des femmes qui arrivent aux urgences avec des douleurs terribles et les médecins leur disent « mais c'est dans votre tête, madame, vous n'avez rien du tout ». Un médecin ici seulement? Ah oui, seulement. Un spécialiste. Ouais, vraiment spécialisé là-dedans. Et du coup, en fait, le problème, c'est que l'endométriose ne se voit pas. Ni à l'examen clinique, ni à l'IRM, ni à l'échographie. On a beau faire plusieurs examens, parfois c'est complètement caché dans des endroits un petit peu reculés. Et donc du coup, la seule façon de savoir si on est atteint d'endométriose, parfois, c'est l'opération, tout simplement. Ça arrive aux femmes, donc, principalement, à partir de quel âge? Très Il n'y a pas de jeune. vérité? Ma petite belle-sœur a 15 ans et elle a eu une endométriose et elle s'est faite opérer. Et donc, ça arrive à partir du moment où on a ses règles, on peut avoir de l'endométriose. C'est caractérisé par des douleurs pelviennes, par des problèmes au niveau digestif. Parfois, on a du mal parfois à uriner. Voilà, il y a des choses comme ça qui... mais voilà, la douleur principale, vraiment au niveau du ventre, les fameuses douleurs de règles qu'on croit anodines et qui, en fait, ne le sont pas tout simplement. Donc malheureusement, au niveau des traitements, comme je vous le disais, à part l'opération, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui, à part si le traitement hormonal fonctionne. Mais le problème avec le traitement hormonal, c'est que ça calme les douleurs, mais ça n'empêche pas la progression de la pathologie. Et après, le problème principal, c'est surtout les problèmes de fertilité, puisque les femmes atteintes d'endométriose ont beaucoup de mal à avoir des enfants, opérés ou pas d'ailleurs, même celles qui n'ont pas eu d'opération, ont parfois beaucoup de mal. Donc là, on a une vraie équipe pluridisciplinaire qui se réunit et qui fait des propositions à ces femmes qui ont cette pathologie. Donc on a la fécondation in vitro qui est bien connue, les traitements hormonaux ou parfois même la chirurgie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique et c'est une pathologie qui est de plus en plus médiatisée parce que finalement, toutes ces femmes qui avaient des douleurs et qu'on faisait passer pour folles ont un peu poussé des cris de colère en disant « mais c'est pas possible, pourquoi on a tant mal que ça ?» Et donc, les médias en parlent de plus en plus, mais c'est vrai que ça touche autant de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution. Le conseil, si on doit donner un conseil, c'est en vous écoutant, en analysant et en s'auto-diagnostiquant, C'est souvent ça, vite aller consulter. Voilà.
Vite aller mettre consulter des mots. et surtout un professionnel dédié à cette pathologie. Donc ce sont des gynécologues qui sont spécialisés dans le traitement de l'endométriose et c'est pas forcément des gynécologues lambda qu'on rencontre à tous les coins de rue pour pas justement avoir des problèmes. Là par exemple ils ont une nouvelle technique qui s'appelle le plasma jet qui permet de givrer en fait les kystes qui sont collés sur les ovaires. On a des gynécologues aussi compétents soient-ils mais non spécialisés dans cette pathologie qui ont opéré des femmes qui avaient des kystes sur les ovaires et qui ont massacré les ovaires finalement. Parce qu'ils ne savaient pas comment ça se passait, comment traiter ça et aller finalement à tâtons sur le traitement de la pathologie. Donc pour les femmes qui nous regardent sur la Côte d'Azur, tout à fait. Un seul finalement grand spécialiste. Oui, vraiment grand spécialiste, le docteur Tassi, qui opère donc principalement à la Polyclinique Saint-Jean à Cannes-sur-Mer, qui fait d'ailleurs régulièrement des ateliers avec des associations pour informer les femmes de cette pathologie. Toutes ces informations et bien plus encore, on les retrouve bien sûr dans les carnets santé, n'est-ce pas? Et sur le site www.lescarnetssanté.fr. C'est marqué. Merci. C'est marqué dessus, on a fait ça bien. Bravo Sébastien Lyotard, bravo. Merci Coralie en tout Avec cas. On espère avoir été pratique et vous avoir informé au mieux. Donc si vous nous suivez et que vous constatez que vous êtes peut-être touché par ce genre de pathologie, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Coralie. Avec plaisir. Et c'est un plaisir d'avoir tous vos conseils chaque semaine. Vous revenez la semaine prochaine? Oui, toujours. Merci, c'est gentil.